Bonjour à tous. Et avant d'aborder le sujet qui est le mien, c'est-à-dire les raisons politiques, l'analyse politique qu'a fait le conseil d'administration de la FCSF pour s'engager dans ce congrès, je ne peux pas m'empêcher de vous dire la joie et l'émotion que je ressens en voyant cette salle pleine, en voyant la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu dans les fédérations, dans les centres sociaux. Vraiment, c'est un beau congrès. La météo est avec nous en plus. Tout est réuni pour que tout se passe bien. Mon intervention, donc, c'est rappeler les conditions, l'environnement politique qui a entraîné le conseil d'administration à se mettre en démarche congrès. Quel était le contexte en 2010 ? Car, je vous le rappelle, c'est à l'Assemblée générale de Verdun, en 2010, que nous avons décidé de convoquer en congrès la Fédération nationale. À cette époque, une crise économique grandissante, c'était l'année de la grande crise financière, qui touche de façon dramatique les populations les plus fragiles, qui sont majoritairement celles qui fréquentent nos centres. L'accroissement insupportable des inégalités qui ont pour effet un accès différencié au logement, à l'éducation, à la santé, et entraîne un accroissement de la précarité, la montée du chômage qui crée le sentiment d'angoisse et d'incertitude sur l'avenir, chez les jeunes notamment, quel que soit leur niveau d'études, mais aussi pour des familles qui pouvaient se sentir à l'abri de ce cercle infernal. Face à ce contexte, faut-il baisser les bras ? Souvenez-vous, c'est en 2010 que Stéphane Hessel publiait son petit livre « Indignez-vous », mais qu'il a fait suivre en 2011 de « Engagez-vous ». Stéphane Hessel, qui vient de mourir, je fais un petit détour dans l'histoire pour rappeler qu'en 1943, dans le cadre du Conseil national de la résistance, avec des hommes et des femmes de toutes tendances, ils avaient concocté un programme politique au doux nom de « Les Jours heureux ». Programme politique qui fut à l'origine de bien des avancées sociales au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce programme, il était recommandé le contrôle par l'État de la Banque de France, des banques de dépôt, des grands sites industriels, des transports et la création de la sécurité sociale. Bizarrement, bien des politiques s'acharnent à trouver ringard ce programme. Et pourtant, quelle résonance avec l'actualité de ces dernières années. Nous avions précédé l'appel de Stéphane Hessel. Notre congrès était convoqué avant qu'il ait publié « Indignez-vous ». Et nous vous avons sollicité pour faire remonter de vos territoires les cris de vos habitants. Plus de 1000 indignations nous sont parvenues et nous avons constaté que le cœur de leurs préoccupations pouvait se rassembler autour de 7 questions sociales: la discrimination, l'éducation, l'isolement, le logement, la précarité, la santé, la démocratie et la citoyenneté. Nous pensions peut-être parfois que nous n'avions pas compétence pour y travailler parce que les centres étaient plus souvent pensés comme lieu de service plutôt que lieu de projet. Après l'université de Sangatte, où nous avons collectivement approfondi ces différents thèmes, nous nous sommes interrogés sur la place et le rôle que doivent prendre les centres sociaux dans la société d'aujourd'hui et pour les années à venir. Grâce aux témoignages d'acteurs de notre réseau ou de réseaux partenaires, de réseaux amis, tels ATD Carmonde, les Compagnons bâtisseurs, les régies de quartier, mais on pourrait en citer d'autres, c'est renforcer notre conviction
que c'est avec les habitants que nous devons co-construire des réponses aux problèmes des réponses aux problèmes qui se posent sur nos territoires, passer de la participation au pouvoir d'agir, dans la mesure où ils ont une expertise d'usage de leur lieu de vie et des projets pour construire un vivre ensemble plus harmonieux. Ce monde économique, dans lequel seul le profit en argent compte, provoque des déséquilibres environnementaux à l'échelle planétaire qui mettent en danger l'avenir de l'humanité. La Terre nous est donnée en partage et nous devrons la céder aux générations futures pour qu'elles puissent, elles aussi, s'y construire un monde vivable. Ce sont des préoccupations qui deviennent prégnantes, qui peuvent être génératrices de conflits. Pensons notamment sur certains territoires au problème de l'eau. Et nous pensons que c'est par l'information, l'éducation, la coopération que peuvent évoluer nos modes de vie pour qu'ils soient plus respectueux de notre environnement. Ce n'est pas un hasard si la Fédération des centres sociaux a publié dans sa collection Repères un numéro sur le développement durable. Nous pensons que les centres sociaux ont toute leur place à prendre sur ces questions. Ce contexte économique qui marchandise toutes les activités humaines génère aussi des discriminations, des intolérances, des tendances à désigner des boucs émissaires, des replis communautaires ou religieux, toutes attitudes qui divisent et mettent en danger notre capacité à faire société. La colère générée par les injustices et la durabilité de cette situation, quels que soient les acteurs politiques, entraînent une perte de confiance dans le monde politique et une désaffection lors des élections qui se traduit par un taux d'abstention tel que sur certains territoires, moins d'un électeur sur deux se déplace pour voter, mettant ainsi en danger notre démocratie. Mais en même temps, on assiste à l'émergence de nombreux groupes de citoyens qui s'organisent de façon informelle ou en collectif, en association, pour prendre en main eux-mêmes les problèmes qui les concernent. Le fait associatif concrétise la dimension que veut prendre la société civile dans notre pays, force de proposition, voire force de contestation, si les citoyens ont la conviction qu'on ne les écoute pas. Les habitants de nos territoires, nous en sommes témoins, demandent à être entendus, à participer à l'élaboration des programmes qui influent sur leur vie quotidienne, à contribuer aux décisions et souhaitent évaluer l'action des élus en cours de mandat, quel que soit leur statut, élus politiques, élus associatifs. En favorisant des débats dans les centres sociaux, avec une méthodologie spécifique qui veut que l'on ne parle pas pour, mais qu'on parle avec, ensemble, et qu'on cherche collectivement les réponses possibles et les partenaires avec lesquels il faut s'associer, nous pensons que nous pouvons contribuer à lutter contre le fatalisme. On n'y peut rien. À la résignation, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Et amorcer une nouvelle dynamique que l'on a nommée la fabrique des possibles, pour imaginer tous ensemble les mutations que doit envisager notre société pour améliorer le quotidien dans une démarche ambitieuse et solidaire. Tout ceci pourra se faire si nous, centres sociaux, donnons la priorité à l'écoute des habitants de nos territoires et nous engageons avec eux pour leur redonner le pouvoir d'agir. Pour conclure, nous vous incitons à voir l'exposition sur l'histoire des congrès réalisés par Mémoire Vive, grâce notamment aux travaux de Robert Durand et de Jacques Éloi. Exposition qui vous montre
l'intérêt d'un congrès et comment, à chaque étape de l'histoire des congrès, les centres sociaux ont gagné des avantages, une meilleure position, une meilleure reconnaissance. Et je voudrais reprendre les paroles de Jacques Éloi qui disait « Pour qu'un congrès est opportun, lorsque les centres sociaux ressentent la nécessité de trouver des réponses à des problèmes, que ceux-ci concernent les difficultés sociales vécues par les populations, les transformations des politiques publiques, les distanciations observées entre les valeurs affichées et les pratiques, ou encore lorsque les conditions institutionnelles ou financières de l'existence des centres sociaux sont menacées. Les différents points que nous venons d'évoquer, crise économique, crise environnementale, crise démocratique, justifient pleinement la convocation de ce congrès dont l'objectif est de nous situer dans une démarche dynamique et constructive pour les 10 années à venir. Je vous remercie.